Yorana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire, marché US. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales. Et souligner le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque nous faisons de nouvelles vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime. Donc, les actifs que nous allons étudier sur le marché américain, donc c'est le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Alors, le S&P 500, donc pour rappel, on est en unité de temps de 4 heures. Le S&P 500, donc on a pu voir en fait depuis lundi, la dernière analyse, qu'on est bien monté. Voilà, on est bien monté. La semaine précédente, donc on avait buté sur la résistance. Qu'en fait, là, on est venu casser donc lundi après-midi, tac, pour venir consolider, puisqu'on est revenu retester en tant que support, puis continuer notre progression. Donc actuellement, le cours est en train de tester cette résistance intermédiaire qu'on avait identifiée à 4200. À 4200, clac. Donc voilà, le biais reste haussier. Donc il n'y a strictement rien à dire. Il faut toujours chercher des points d'entrée à l'achat. Donc au niveau du support majeur, donc on est à 4120 puisqu'on est venu donc rebondir sur sur le support oblique, pardon. Je trouve plus mes mots en ce lundi matin, c'est férié, donc du moins sur le marché américain c'est férié, donc c'est un peu compliqué. Clac. Voilà, on est venu rebondir donc ici sur le support oblique mercredi, puis on est reparti à la hausse en cassant cette résistance oblique. Et puis voilà. Donc là, on est bien en tendance haussière. Hop. Qu'on va tracer ici. Tac. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est férié sur le marché américain. Donc il n'y aura pas grand-chose, d'où ces toutes petites bougies depuis ce matin. Voilà. Bon. On entrerait éventuellement dans un petit range ici. Voilà, entre ces deux résistances et supports intermédiaires. Pour éventuellement, si on sortait d'ici, on irait chercher donc les 4240 points. Et puis à plus long terme, pourquoi pas les 4280. Donc voilà ce qu'on peut dire du S&P 500. Le Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est pareil. Donc le biais, il est bien haussier. Lundi, hop, donc on est venu casser. On a cassé sur au-dessus de la résistance oblique qui nous embêtait depuis un petit moment. Voilà, et je disais en fait dans mon analyse justement qu'il fallait attendre qu'on revienne tester ce support intermédiaire. Donc cette résistance qui est devenue support intermédiaire pour partir éventuellement à l'achat et venir chercher la zone des 13 700 points. Donc ce qui a été le cas, et puis voilà. Très bien. Tac, tac, tac. Donc depuis mardi, on est dans un petit range. Depuis mardi dernier, on est dans un petit range qu'on pourrait tracer comme cela. Voilà. Si on mettait une petite droite de vitesse pour affiner notre analyse. Hop. Clac. Voilà, donc en fait, on devrait revenir ici sur le bas du range. Enfin, petite dérive latérale.
On va venir s'appuyer ici pour repartir à la hausse éventuellement. Et si on venait à casser donc la barre des 13 750 points, on irait chercher éventuellement la barre des 14 050. Voilà. Puisque c'est une résistance correspondante à ici le 29 avril 2021. Voilà. Donc le biais reste toujours haussier, on est en attente. On attend, tous les indicateurs sont dans le vert d'un point de vue technique. Le Dow Jones, donc pareil, lundi, hop, nous étions ici, voilà, lundi, puis belle ascension, voilà, Dow Jones quoi, le Dow Jones, voilà, il était sous pression depuis, petite pression, depuis le lundi 10 mai, rien d'extraordinaire, c'est vraiment, c'est normal, hein. C'est normal qu'on vienne retracer comme cela pour après repartir. Voilà. Bien que il y ait l'inflation qui pèse sur les marchés, bon, même d'un point de vue technique, c'était prévisible. Bon. Donc le billet reste toujours haussier. Là, il faudrait, okay, pour la sérénité de la suite des opérations, qu'ils viennent retester la zone des 34 450, 470, voilà, 34 470, 450, bien s'appuyer pour pouvoir repartir, éventuellement récupérer la barre des 35 000 points. 35 000, 35 100, correspondant en fait à cette résistance-ci du lundi 10 mai. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Voilà, il faut toujours chercher des positions acheteuses. Voilà. De toute façon, le biais est haussier depuis la création du Dow Jones et de tous les indices boursiers de toute façon. Donc on cherche des positions acheteuses. Passons aux news macroéconomiques pouvant impacter les marchés. Donc pour le Dow Jones aujourd'hui, donc lundi 31 mai, on est férié, hein. Enfin on est férié aux États-Unis. Donc mardi, on a le PMI manufacturier. Dis donc ce matin c'est un peu compliqué. PMI manufacturier qui est anticipé par le consensus comme flat. Bon, donc voilà, rien, pas grand chose à faire si ce n'est que rester dans la tendance. Jeudi, donc il y a les résultats de la création d'emplois aux États-Unis et l'inscription au chômage. Alors, création d'emplois aux États-Unis, on a anticipé par le consensus comme inférieur, okay, par rapport au précédent. Mais à ça, il faut coupler les résultats de l'inscription au chômage, qui lui est en baisse. Donc, ce qui sous-entend une relance économique au niveau des États-Unis, confirmée par le PMI non manufacturier, qui lui est anticipé par le consensus à la hausse. Vendredi, donc voilà, vendredi, taux de chômage US anticipé à la baisse. Donc voilà, le biais haussier reste, même d'un point de vue comment ça s'appelle, macroéconomique, reste le plus probant. Donc là, vous avez le récapitulatif de ce qu'on vient de faire en technique avec les indicateurs. Voilà. La tendance de fond actuelle, les supports majeurs et intermédiaires, résistance majeure intermédiaire, et puis ma conclusion. Voilà. Alors achat, ça ne veut pas dire qu'on achète bêtement. Non, non, non. On achète toujours sur des supports, sur des rebonds dessus des supports. Okay, on n'achète pas et on ne vend pas un support ni une résistance. Voilà, on n'anticipe pas le mouvement. On attend les confirmations et après on prend position. Donc voilà. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.